monde, les hommes et les femmes ont cherché l'immortalité. To live without pain, death, or suffering. Ils ont cherché à vivre sans la douleur, sans la mort, sans la souffrance. They've looked for ways to live forever through a hidden fountain of youth. Ils ont cherché des moyens à vivre éternellement à travers une fontaine cachée de jeunesse, Or elixir, a cup of life, ou élixir, cette coupe de vie, because they fear death. parce qu'ils ont peur de la mort. Some in history have taken extreme measures to avoid death. Et même à travers l'histoire, des hommes ont pris des mesures drastiques pour éviter la mort. For example, there was an explorer named Ponce de Leon. Il y a un explorateur, Ponce de León. He was a Spanish explorer in the Americas. Il est espagnol, il est allé aux Amériques And he looked for this fountain of youth in Florida et il cherchait dans la Floride cette fontaine de la jeunesse. because he thought it would give him immortal life. Parce qu'il était convaincu que ça allait lui donner une vie immortelle. And of course, he never found it, Et bien sûr, il ne l'a jamais trouvé, even in Florida. même en Floride. But even further back in history, 2,000 years ago, Mais même avant cela, il y a 2000 ans dans l'histoire, a Chinese emperor by the name of Shi Huangdi il y a un empereur chinois qui s'appelle Qin Huangdi, thought that he could find eternal life. pensait que lui aussi pouvait trouver la vie éternelle. So he sent all his scholars throughout his empire Donc il a cherché il a envoyé tous ses chercheurs à travers tout l'empire and into Japan to seek this elixir of life. et jusqu'au Japon pour chercher cet élixir de vie. And of course, they couldn't find it. Mais bien sûr, ils ne l'ont pas trouvé. And when they couldn't find it, Et quand ils n'ont pas pu le trouver, he killed all 460 of his scholars. il a tué en fait tous les 460 de ses chercheurs. He was that desperate to find eternal Il life. était si désespéré de pouvoir trouver la vie éternelle. But this quest for eternal life exists today in our day. Mais cette quête pour la vie éternelle existe encore de nos jours. There's a CEO of a company called Alcor, Il y a un PDG d'une entreprise qui s'appelle Alcor and this company practices what they call cryopreservation. et il pratique ce qu'ils appellent une préservation cryale. They think they can avoid death Ils pensent en fait qu'ils peuvent éviter la mort by preserving the human body in a scientific way en préservant le corps humain d'une façon scientifique, so that the body never really dies. pour que en fait le corps ne meure jamais. So they claim. C'est ce qu'ils disent. They are attempting to cancel death indefinitely. En fait, ils essayent d'enlever la mort d'une façon indéfinitive. But sadly, all these men died without experiencing true satisfaction. Mais tristement, tous ces hommes sont morts sans connaître la vraie satisfaction. True satisfaction in life that comes only from God. La vraie satisfaction de la vie qui ne peut venir que de Dieu. Not from a fountain of life Ça ne vient pas d'une fontaine de vie or some type of drink or potion. ou d'une potion magique qu'on peut boire. They thought that this potion would save them, but they were gravely and eternally Ils pensaient mistaken. que cette potion pouvait les sauver, mais ils ont eu gravement tort. This psalm and Moses' prayer here in Psalm 90 Dans ce psaume et cette prière de Moïse dans le psaume 90 reminds us that the source of eternal life nous rappelle que la source de la vie éternelle is not in the fountain of youth or elixir of life, ne se trouve pas dans la fontaine de la vie, un élixir de vie, but in the eternal God himself. mais dans le Dieu lui-même qui est lui-même éternel. So the main point of this psalm Donc le point principal de ce psaume, is this. c'est ceci. Because of the brevity and emptiness of life, À cause de l'incertitude et la vie courte, put your hope in the eternal God mettez votre foi dans le Dieu éternel, as your refuge and find ultimate satisfaction in him alone. comme votre refuge et trouvez votre satisfaction en lui seul. God is your refuge. Dieu est votre refuge. God is eternal and we Dieu are not. est éternel et nous ne le sommes pas. The message of the psalm was one of assurance and strengthening Donc le message de ce psaume, c'est un message d'assurance qui est là pour nous fortifier, of the Israelites' faith in God de fortifier la foi des Israélites en Dieu, as they reflected upon his faithfulness to them en réfléchissant sur sa fidélité envers eux. through years of wandering in the wilderness, À travers des années où ils étaient dans
dans le désert and throughout Israel's history. et à travers en fait toute l'histoire d'Israël. And that's what Moses is reflecting on in the psalm. Et c'est de ça que Moïse réfléchit dans ce psaume. God's kindness to the people of God. La bonté de Dieu envers le peuple de Dieu. And that not only applies to Israel, Et ça s'applique pas seulement à Israël, but applies to us as God's mais people ça today. s'applique aussi à nous parce que nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. So my aim is to lead us to see that only God will bring us true Donc satisfaction. mon but ce matin, c'est de nous amener à être convaincus que c'est que Dieu qui peut nous donner la vraie satisfaction. And that eternal life is found in Him alone. Et que la vie éternelle ne se trouve qu'en lui seul. Moses' prayer here reminds us that our life here on this earth is temporary. Donc la prière de Moïse nous rappelle que notre vie ici-bas est temporaire, And very fragile. est très fragile. We are not to place our hope in this temporary Et life, nous ne pouvons donc pas mettre notre espoir dans cette vie temporaire. but in God Himself who is our salvation, Mais Dieu seul qui est notre salut and our only hope in life and in death. est notre seul espoir dans la vie comme dans la mort. So as we take a look at our passage this morning, En regardant le passage ce matin, the psalm is divided into two clear sections. ce psaume est divisé en vraiment deux sections très distinctes. Section 1 is verses 1 through 11, Donc la première section, c'est les versets 1 à 11. and that section teaches us that God is eternal. Et cette section nous apprend que Dieu est éternel. And the second section is verses 12 through 17. Et puis la deuxième section commence au verset 12 jusqu'au verset 17. And this section is 8 petitions to God in response to God's eternal nature. Et c'est en fait 8 pétitions, demandes à Dieu basées sur sa nature éternelle. Let us first consider the psalm's context. Donc on va considérer d'abord le contexte de ce psaume. So as you noticed in your Bible reading earlier, Comme vous avez peut-être vu dans la lecture biblique tout à l'heure, that this is a prayer of Moses. c'est une prière de Moïse. It's the only psalm recorded by Moses. C'est le seul psaume que nous avons de Moïse. That makes this psalm most likely the oldest recorded psalm that we have. Donc cela rend ce psaume probablement le psaume le plus vieux que nous avons dans la Bible. Composed 3,400 years ago. Ça fait donc 3400 ans que ce psaume a été écrit. So Moses lived 500 years before King Donc vous savez David. que Moïse a habité 500 ans même avant David. And King David composed many of these Et psalms. c'est le roi David qui a composé la plupart des psaumes. Now, the historical context is not specified in the psalm, Alors le contexte historique n'est pas spécifié dans ce psaume, but it may have been during the time of the 40 years of Israel's wandering. mais c'est peut-être pendant ces 40 ans d'errance dans le désert. It was their wandering in the wilderness in Exodus. Et donc ils sont, après l'Exode, ils vont errer dans le désert. So the heading indicates that this is a prayer. Et donc le titre nous dit que c'est une prière. And you can see in the text, if you look down at your text, Et vous pouvez voir en regardant le texte, it says Lord twice. ça dit Seigneur 2 fois. And there's other times where it talks to the Lord as you, Et puis ailleurs, il va parler de Dieu à la deuxième personne en disant toi. about 23 times. À peu près 23 fois, en fait, il s'adresse directement à Dieu. So this prayer is a corporate prayer of God's people. Donc c'est une prière partagée, c'est une prière de tout le peuple de Dieu qui font ensemble à Dieu. It's a prayer from God's covenanted people, Israel. C'est une prière de ce peuple qui était en alliance avec Dieu. Now, this prayer would have been sung as a congregational hymn or psalm Donc cette prière était chantée comme un chant d'assemblée during King David's and King Solomon's time. pendant le temps du roi David, du roi Salomon. And further, this prayer is deeply philosophical. Mais cette prière aussi est très philosophique It probes the very deep questions of life, death, and suffering. dans le sens que vraiment il va s'adresser aux questions les plus profondes de la vie et de la souffrance. And Moses makes consistent references to time. Et Moïse ici fait plusieurs références au temps qui passe. He talks about days, Il years, parle des jours, il parle des années, morning, il parle du evening. matin et du soir. and he's doing that in order to point to the author of time. Et il fait tout cela pour en fait nous attirer notre attention vers l'auteur du temps, The one who transcends time. celui qui dépasse le temps. So Moses' prayer affirms that God is eternal. Et donc ce psaume est là pour nous confirmer le fait que Dieu est éternel. So let's now then look at the first section. Alors regardons d'abord la première section. So in the first section, Moses' prayer, we see three main themes. Alors dans cette première section, on voit 3 thèmes. God is eternal. Le fait que Dieu soit éternel, Secondly, humans are temporary. le fait que les humains sont temporaires, And thirdly, God hates sin. et le troisième thème, c'est que Dieu déteste le péché. So in verses 1 through 4, Donc dans les versets 1 à 4,
Moses affirms God's eternal nature. Dieu affirme la nature éternelle de Dieu. Look at verse 1 with me. Regardez le premier verset avec moi. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Seigneur, tu fus pour nous un refuge de génération en génération. Moses acknowledges that God has been the refuge for his covenant people. Donc il dit ici que Dieu a été le refuge pour le peuple avec qui il est lié par alliance, For all generations. pour toute cette génération. Now, this verse is strikingly similar to Moses' words in Deuteronomy. En fait, c'est très proche, ces paroles, aux paroles de Moïse en Deutéronome. Almost exactly the same. En fait, c'est presque une citation de Deutéronome. Listen to these words. Écoutez ces paroles. The eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting arms. Le Dieu éternel est votre refuge, et en dessous sont les bras éternels. And here in Psalm 90, Moses is reflecting upon Israel's history Et ici, dans le psaume 90, Moïse réfléchit à l'histoire d'Israël in the past 600 years. depuis 600 ans, When Moses composed this, Israel had been in existence for around 600 years. parce que quand Moïse écrit ce psaume, Israël existe en tant que nation depuis à peu près 600 ans. Now, notice the word generations. Vous voyez ce mot pour génération? The concept generations highlights God's faithfulness Ce concept de génération aussi souligne la fidélité de Dieu. in keeping his promises from generation to generation. Dieu qui tient ses promesses d'une génération à une autre génération. Points back to Genesis 12 in our Bible, En fait, ça nous renvoie à Genèse 12 dans nos Bibles, where God first established a nation of Israel. où Dieu a premièrement établi la nation d'Israël. He made a covenant with Abraham. Et il a fait une alliance avec Abraham. And in that covenant, he promised to make a nation. Et dans cette alliance, il a promis à Abraham de faire une nation. And he said, in you all of the families of the earth shall be blessed. Et il a dit à Abraham, parmi toutes les familles de la terre, tu seras béni. And that's speaking of the promised one, Jesus Christ. Et en fait, il dit, c'est une promesse concernant Dieu, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pardon. So by application, Jesus' disciples today receive the blessing of salvation Donc par application, nous les disciples de Jésus-Christ, nous recevons cette bénédiction d'Abraham through Jesus alone. à travers Jésus seul. So the Lord was not only the refuge of his national people, Israel, Donc Dieu n'est pas seulement le refuge pour ce peuple national d'Israël, but he's the refuge of God's people of all generations, mais il est le refuge du peuple de Dieu de toutes les générations. including you and me. Et cela vous inclut, cela m'inclut. And so by extension, we also receive the blessing of God, Et donc par extension, nous aussi nous recevons la bénédiction de Dieu, being our refuge, le fait qu'il soit notre refuge. so that we could say with Moses in the psalm, Pour que nous puissions aussi dire avec Moïse dans ce psaume, Lord, you have been our dwelling Seigneur, place. tu as été pour nous ce refuge. Not just Moses and Israel, Pas seulement pour Moïse et but Israël, our dwelling place mais, today. mais notre refuge aussi aujourd'hui. And history has affirmed that God has been and continues to be his refuge. Et en fait, l'histoire confirme que Dieu a toujours été et que Dieu continue à être le refuge de son peuple. God has kept and will always keep his promises to us. Dieu a tenu et il tiendra toujours ses promesses. And verse 2, as you look at verse Et puis, 2, notez verset 2, we see a glimpse of Genesis chapter 1, on voit en fait un aperçu de Genèse chapitre 1, when God created the heavens and the earth. quand Dieu a créé les cieux et la terre. Moses declares that God the Creator is before his creation. Et Moïse déclare ici que Dieu existe même avant sa création, God existed before the mighty mountains and all the earth, que Dieu existe avant que les montagnes soient because nées. he himself created them. Parce que c'est lui-même qui les a créés. So he uses the phrase everlasting to everlasting. Donc il utilise cette phrase d'éternité en éternité. Here's a question. How long is everlasting to Alors la everlasting? question se pose, ça dure combien de temps l'éternité? Just forever. Ben, c'est pour toujours. There's no parameters to God's timing. C'est-à-dire il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de limite à ces mots. Simply put, God has no beginning and no end. Pour le dire simplement, Dieu n'a pas de début et Dieu n'a pas de fin. He is forever. Il est pour toujours. God's creation has a beginning and a finish. Alors la création de Dieu, elle a un début et elle a une fin. You and I have a beginning, the moment that we were conceived. Nous aussi, nous avons un début, le moment de notre conception. And we also each have an ending to our physical life. Et nous avons aussi une fin à notre vie physique. Yeah, however, God is uncreated Mais Dieu n'est pas créé. and has no beginning nor end. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. God knows no limits
Dieu ne connaît en fait aucune limite. He's not limited by time or Il age. n'est pas limité par l'âge, il n'est pas limité par le temps. But of course, we are limited by time and age. Mais nous, bien sûr, nous sommes limités par le temps et l'âge. It's difficult to comprehend that God has no limits. Et donc c'est difficile pour nous même de comprendre que Dieu n'a pas ses limites. But the reality that God is eternal is a comfort to our Mais la souls. réalité que Dieu soit éternel est un réconfort pour nos cœurs. Our God is greater than his creation, Notre Dieu est plus grand que sa création. and therefore wise and able to do anything he Et pleases. donc il est sage et il est capable de faire tout ce qu'il désire. And notice in the text that he is different from his Et creation. notez aussi dans le texte qu'il est différent que sa création. He is more superior than the mountains. Il est supérieur là aux montagnes. He is verset more 2. superior than the earth that he created. Et donc il est supérieur à la terre ou le monde qu'il a formé. So we as his creation go to God Et donc nous, en tant que sa création, nous allons vers Dieu as the creator and not to the creation. en tant que créateur et nous n'allons pas vers la création. Now verses 3 through 4 Alors versets 3 et 4 show us the contrast between God's eternal nature and man's nous limitation. montrent le contraste entre la nature éternelle de Dieu et puis l'homme temporaire. Notice the contrast at the end of verse 2. Notez le contraste à la fin du verset 2. You have everlasting, everlasting. On a cette éternité en éternité. And the very next phrase in verse 3, Et puis la phrase juste après au verset 3, man becomes dust. l'homme devient poussière. What a contrast. Quel contraste! That highlights our man's fragility. En fait, ça souligne la fragilité de l'homme. And it takes us right back to Genesis 3 in the Garden of Et Eden. cela nous ramène maintenant au Genèse chapitre 3, dans le jardin d'Éden. When in verse 19, Quand au verset 19, God told Adam and Eve, after they had sinned, Dieu dit, après qu'ils ont péché, Dieu dit à Adam et Ève, you are dust, vous êtes poussière and to dust you shall return. et vous allez rentrer à la poussière. Remember, Moses himself wrote Genesis 3 Vous vous rappelez, c'est Moïse lui-même qui a écrit Genèse 3 under the inspiration of the Holy Spirit. sous l'inspiration du Saint-Esprit. So I can't help but think that Moses was reflecting upon the curse of sin. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que ici aussi, Moïse réfléchit à la malédiction du péché As he was praying this very psalm. pendant qu'il priait ce psaume à Dieu. Now look at verse 4, Alors notez verset where 4, Moses again affirms that God is not limited by time. où il affirme encore que Dieu n'est pas limité par le temps. Do you see the reference to 1,000 years in Vous your voyez cette side? référence à 1000 ans dans votre verset? Or but as yesterday? Mais ils sommes en fait comme hier. Peter mentions this. Peter refers to this very verse in 2 Peter 3. Pierre fait référence à ce verset en 2 Pierre 3, With the Lord, one day is 1,000 years, quand il dit qu'avec le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. and 1,000 years is one Et day. 1000 ans sont comme un jour. Now, for us as humans, 1,000 years is a long time. Alors pour nous les humains, 1000 ans c'est longtemps. If we go back 1,000 years ago on this day, Si on recule d'ici 1000 ans, it takes us back to year 1023, ça nous amène à l'année 1123, right in the heart of the Middle Ages. au milieu du Moyen-Âge. The Vikings had just discovered Greenland, Les Vikings venaient de découvrir le Groenland. and the Crusades were happening in Les Europe, in the Middle croisades étaient en cours ici en Europe et That's a dans le long- Moyen-Orient. East. That's a long time ago. Ça fait beaucoup d'années. Yet for God, it was almost as if it's Mais yesterday. pour Dieu, c'était comme si c'était le jour d'hier. Then Moses uses another astounding example Et puis Moïse se sert d'un autre exemple étonnant to show us how brief time is. pour nous montrer comment est court le temps. Look at verse 4. Regardez verset 4. At the end, he says, as a watch in the night. Il parle d'une veille de la nuit. So what does Moses mean by watch in the Alors qu'est-ce night? qu'il veut dire quand il parle d'une veille de la nuit? The Old Testament Jewish sense of time Dans la conception de l'Ancien Testament pour le juif, du temps, sa conception du temps, had to do with 3 watches in the night. ils avaient donc 3 veilles dans chaque nuit. And each watch was 4 hours long, Et chaque veille durait 4 heures. for a total of 12 hours in the night. Donc pour un total de 12 heures pour la nuit. And Moses says here that one watch in a night is 4 hours, Et donc Moïse il fait référence au ce fait qu'une veille ça dure 4 heures. and to God, that's as if it's 1,000 years. Et pour Dieu, ces 4 heures sont comme 1000 ans. That's incredibly mind-boggling. En fait, c'est incroyable, c'est époustouflant. Now, the point of these examples is not to give us a precise mathematical equation, Alors, Moïse ne le fait pas ici pour nous donner une équation mathématique précise,
but to give us a picture of God's eternal nature mais pour nous donner une image de la nature éternelle de Dieu. and to prove that God is eternal and we are not. Et pour prouver que Dieu est éternel et nous ne le sommes pas. These metaphors emphasize that God is the author of time Donc ce sont des métaphores qui soulignent le fait que Dieu est l'auteur du temps. and we have no control of time. Et nous n'avons aucun contrôle sur le temps. So Moses continues in his prayer in verse 5. Donc Moïse continue sa prière au verset 5. So verses 5 through 11 in this section emphasize that humans are fragile. Et donc du verset 5 au verset 11, ça va vraiment souligner le fait que les hommes sont fragiles. They're fragile, temporary, and sinful. Ils sont fragiles, ils sont temporaires et ils sont pécheurs. So in this next section, Moses' prayer emphasizes God's eternal nature. Donc dans cette deuxième section, la prière de Moïse va souligner la nature éternelle de Dieu, And contrast it with man's fragility. mais va faire ce contraste maintenant avec la fragilité de l'homme. And he also stresses the fallen nature of man. Et il va aussi souligner la nature pécheresse, déchue de l'homme. So in verses 5 through 6, Moses uses three metaphors. Donc au verset 5 et 6, Moïse se sert de trois métaphores. Three metaphors to describe the fragility of man. Trois métaphores pour décrire la fragilité de l'homme. Look at verse 5 with metaphor number Notez 1. la première métaphore là au verset 5. You sweep them away as with a flood. Tu les emportes semblables à un songe. Floods sweep everything in its path. Okay? Comme un... c'est quoi le word for flood en français? Une inondation, ouais. C'est aussi le mot pour inondation qui vient et qui emporte tout devant lui. And they sweep them very quickly. Et ça va très rapidement. Second metaphor is dreams. Et puis le deuxième métaphore, nous voyons ici, c'est le songe. Dreams are brief and usually forgotten. Les songes sont très courts et souvent rapidement oubliés. And then the third metaphor is grass. Et puis la troisième métaphore, c'est l'herbe. Grass around us has a relatively short lifespan. Et l'herbe autour de nous, elle ne dure pas longtemps. Just for a season, it flourishes and then it dies. Ça dure pour une saison et puis ça meurt. So why is life so brief? Alors pourquoi la vie est si courte? Moses emphasizes that this is because of God's anger against sin. Moïse souligne le fait que la vie est courte à cause de la colère de Dieu contre le péché. Because of sin, our bodies are subject to disease, C'est à cause du péché que nos corps sont susceptibles à la maladie, illness, injuries, les difficultés, les accidents, and they eventually decay and eventually die. et qui finissent en fait par vieillir et par mourir. We are not invincible. Nous ne sommes pas invisibles. In fact, the Bible often compares us to worms and grass, En fait, la Bible nous compare souvent à l'herbe, which are certainly not invincible. certainement pas invisible. So it's a humbling truth. Donc c'est une vérité qui devrait nous humilier. Worms and grass are easily trampled upon. Donc les chenilles ou les petits animaux, l'herbe est facilement à marcher dessus. They have a very brief lifespan. Et les insectes ne vivent que pour And quelques jours. and we are just like that. Et nous sommes comme ces insectes et comme l'herbe. Because of the curse of sin upon all of À creation. cause de la malédiction qui demeure sur toute la création. So the curse of sin in our own fallenness Donc la malédiction du péché et le fait que nous sommes nous-mêmes déchus reminds us that we are in desperate need of God. nous rappelle que nous avons besoin désespérément de Dieu. And that is what Moses' prayer is trying to remind us. Et c'est de ça que cette prière est conçue pour nous rappeler. You and I need God because we've been ruined by the fall. Vous et moi, nous avons besoin de Dieu parce que nous avons été ruinés par la chute. And it causes us to humble ourselves Et ça nous force à nous humilier and not to boast in any achievement. et ne pas se vanter de ce que nous aurions pu faire. So then in verses 7 through 8, Et puis nous avons les versets 7 et 8. Moses affirms God's wrath against our sin. Moïse affirme ici la colère de Dieu contre notre péché. He uses two pairs of statements Donc il se sert de deux phrases qui sont en paire to emphasize his anger destroying and terrifying sinners. pour souligner la colère de Dieu qui détruit les pécheurs. Now, what sin is Moses thinking about in his day? Alors, de quel péché est-ce que Moïse pense ici dans sa vie? What sin did Israel commit that he's thinking about right Quels here? sont les péchés que Israël a commis et auxquels ici Moïse pense? He never says in the text, En fait, il ne dit pas dans le texte,
But we can surmise he's thinking about particular sin of Israel. Mais on peut imaginer qu'il pensait à des péchés spécifiques d'Israël, Or a number of different sins they committed. ou peut-être des différentes fautes qu'ils ont commises. Maybe such as the worshiping of the golden calf in Exodus. Peut-être le fait qu'ils avaient adoré le veau d'or en Exode, Or when they complained about the manna that he had provided ou for them. le temps qu'ils se sont plaints de la manne que Dieu leur a donnée, Or a time when the 10 spies give a bad report. ou la fois que les 10 espions donnent un mauvais rapport du pays. And God had to judge Et that disobedience. Dieu devait juger cette désobéissance. Whether there is a specific event here Alors on ne sait pas s'il y avait peut-être un événement spécifique dans son esprit, or not, the timeless message for us is that God hates sin. mais en tout cas le message qui dure, c'est que Dieu déteste le péché. And his holy character demands that it be paid for. Et son caractère saint exige qu'il soit jugé. And that it be punished. Qu'il soit jugé et qu'une récompense soit faite. Because of Adam and Eve's sin in the Garden of Donc Eden, à cause du péché d'Adam et Ève dans le jardin, God's wrath was poured out upon sin, la colère de Dieu a été déversée sur le péché and the curse affected human life forever. et la malédiction a affecté la vie des humains pour toujours. So now then, life is brief and full of suffering. Et à cause de cela, maintenant, la vie est très courte et elle est remplie de souffrances. Verse 8 reminds us that when we sin in secret, Le verset 8 nous rappelle le fait que même quand nous péchons dans le secret, it is known to God. c'est connu à Dieu. May this be an exhortation for us to repent of any of our sins, both Alors, publicly, c'est une exhortation pour nous de nous repentir de tous nos péchés, les péchés publics, and secretly committed, mais les péchés commis aussi en secret, because God hates sin. parce que Dieu déteste le péché. Now, if you're here this morning without Jesus, Alors, si vous êtes là ce matin sans Jésus, Jesus Christ has died on the cross to receive the wrath of God. Jésus est mort sur la croix pour prendre lui-même la colère de Dieu. And God's wrath against sin reminds us that we are all sinners. Et la colère de Dieu contre le péché nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. And we rightly deserve God's wrath Et on our nous sin. méritons justement la colère de Dieu contre nos péchés. Yet Jesus received the wrath of God upon his body Mais Jésus a reçu, il a accepté la colère de Dieu sur son corps to save sinners who believe in pour Jesus. sauver les pécheurs qui mettent leur foi en Jésus. As one Christian writer wrote it, Comme un auteur chrétien a dit, Jesus leaped into the sea of his father's wrath Jésus est sauté dans la mer de la colère de son Père to save you from drowning. pour te sauver de la noyade. We were children of wrath, but God, who is rich in mercy, Donc, nous étions donc des enfants de colère, mais Dieu qui est riche en miséricorde made us alive nous through a his son rendus Jesus. vivants par son esprit Jésus. Without Jesus Christ, Alors sans Jésus-Christ, the wrath of God remains la on colère sinners. de Dieu demeure sur les pécheurs. As we move on to verse 9, Alors nous continuons pour voir le verset 9. prayer returns back to the premise that life on earth is temporary. La prière donc revient à ce prémisse, cette vérité que la vie sur la terre est très courte. Look at verses 9 through 11. Alors regardez les versets 9 à 11. Moses is going to first confess the brevity of life. Moïse va d'abord confesser que la vie est courte. He's going to emphasize again God's wrath. Il va souligner de nouveau la colère de Dieu. And he's going to emphasize that the curse of sin brings a short lifespan. Et il va encore souligner que c'est la malédiction du péché qui rend la vie si courte. Look at verse 10. Alors regardez le verset 10. The years of our life are 70, Les jours de nos années s'élèvent à 70 or ans. even by reason of strength 80. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Now, there are two reasons why Moses includes, I believe, specific numbers for a human Je lifespan. crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles Moïse inclut ces nombres spécifiques, ces chiffres spécifiques pour la vie, la durée de la vie. First, to emphasize the shortness of life. Parce qu'il veut souligner d'abord le fait que la vie soit courte. And secondly, to stress that God appoints our precise years. Et puis deuxièmement, il veut souligner le fait que c'est Dieu qui décide la longueur de nos vies. The point of the 70 or 80 years here is not to emphasize the brevity of it. Donc le fait qu'il parle de 70 ans, 80 ans, c'est pour souligner le fait que la vie est courte. It doesn't mean that everyone lives up to 70 or 80, Ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre jusqu'à 70 ans ou 80 ans, but to emphasize how brief it is. mais il veut juste souligner le fait qu'elle est courte, la vie. If 1,000 years are like 4 hours in God's sight, Si 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme 4 heures, then 70 or 80 years to God is like a couple minutes. alors 70 ans, 80 ans sont pour Dieu comme quelques minutes.
And the second reason why he emphasizes these numbers Et donc la deuxième raison qui fait référence à ces numéros, is that he has divinely appointed your very days and years. c'est qu'il a lui-même décidé dans sa divinité vos années et les jours de votre vie. Whether that be more or less than 70 Que years. ce soit plus que 70 ans ou moins que 70 ans. God determined your birth date, Dieu a déterminé votre jour de naissance and he's determined the date of your departure here from this earth. et il a déterminé le jour même de votre départ de ce monde. And according to this text, God has also appointed the toil and trouble of your life. Et selon ce texte, Dieu aussi a défini et choisi même la difficulté de votre vie. That's what the last phrase says in verse 10. C'est ce que dit la dernière phrase ici au verset It's 10. full of toil and trouble. Que c'est rempli de... pardon, In verse 10. verset 10, oui. L'orgueil n'en tire que profit et misère, voilà. Peine et misère, peine et misère. But that toil and trouble is still ordained by God. Mais même cette peine et misère a été choisie par Dieu. That's hard to comprehend, but we'll talk about that in a moment. C'est difficile de comprendre, mais on va y revenir. Time is fleeting and life is brief. Donc le temps passe vite, la vie est courte, But the Word of God repeatedly reminds us that that is a reality. mais la parole de Dieu est là pour nous rappeler à maintes reprises que ça, c'est une réalité. This truth should cause us to turn to God, who's the Et author cette of our lives. réalité devrait nous pousser à tourner vers Dieu qui est l'auteur de nos vies. Because He's appointed the precise years of your Parce life. qu'il a déjà déterminé les années de notre vie. You and I need deliverance from the curse of sin and eternal death. Nous, vous et moi, nous avons besoin d'être délivrés de la malédiction du péché et de la mort. The Bible declares that there is a deliverer. Et la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui peut nous délivrer. He's a deliverer from death. Quelqu'un qui peut nous délivrer de la mort. He's the resurrection and the life. Quelqu'un qui est la résurrection et la vie. He's the way, the truth, and the life. Celui qui est le chemin, la vérité Jesus et has la vie. conquered death. Jésus a conquis la mort. Death is swallowed up in victory. La mort a été engloutie dans la Oh, victoire. death, where's your victory, says Ô Paul. mort, où est ton aiguillon, dit Paul. Jesus has completely removed the sting of death. Jésus a complètement enlevé l'aiguillon de la mort. And our physical life in this world is brief. Mais notre vie physique dans ce monde est très courte, But the Bible teaches us that our souls will live forever. mais la Bible dit que nos âmes vivront éternellement. Eternal life is found in God's Son, Jesus Christ. Et la vie éternelle donc est trouvée dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. This psalm closes with 8 petitions. Et puis ce psaume termine avec 8 pétitions ou prières. I want to quickly and briefly just mention those 8 petitions. Et je veux juste mentionner très brièvement ces 8 pétitions. First petition is, teach us to number our days. Première demande, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours. He's able to say this because of God's eternal nature. En fait, il peut dire ça parce qu'il connaît la nature éternelle de Dieu. Since God is eternal and our Dieu life is brief, est éternel et nos vies sont courtes. you and I need wisdom to number our days. Nous avons besoin, en fait, de sagesse pour bien compter nos jours. What Moses means here is to take account of our days, En fait, Moïse parle ici de prendre bien en compte nos jours to ask for God's wisdom in caring and counting for our days. et de demander la sagesse de Dieu pour bien gérer nos jours. Life is too short to waste our time and not to live for Parce God. que la vie est trop courte pour gaspiller notre temps et ne pas vivre pour Dieu. So let us stop living for the moment Donc arrêtons de vivre pour le moment and to seek God for wisdom each and every et day, cherchons la sagesse de Dieu pour chaque jour de la vie, no matter how short or long your life is. même si votre vie soit courte ou longue. The second petition is a single word, Et puis la deuxième pétition, c'est un seul mot, and it's return. et c'est verset 13, reviens. Moses is asking for God to return. Donc Moïse demande à l'Éternel de revenir. He's asking, this is a cry for dependence on God, En fait, c'est un cri de dépendance de Dieu, for God to return and be present at all une times, prière que Dieu revient et qu'il soit présent à tout moment. which God is present at all times, Et Dieu est bien sûr présent à tout moment, but just an intense prayer to say, God, continue to be with mais us. c'est une prière intense qui dit, Seigneur, continue à être avec nous. Moses is asking how long here he and the people should wait for the Lord Moïse est en train de demander jusqu'à quand, combien de temps on doit attendre que tu viens, to return with blessing upon his que people. tu reviennes avec la bénédiction pour ton peuple. For us, it has to do with seeing the Lord in heaven. Pour nous, ça a affaire à voir le Seigneur au ciel.
The question here is, how long will the suffering due to sin La last? question pour nous, c'est combien de temps est-ce que la souffrance de la vie va durer? And the cry here is, Lord, bring it into suffering and let us see you. Et la prière ici, c'est Éternel, amène une fin à ma souffrance et permets que nous puissions te voir. The third petition is to have pity or mercy on your Donc servants. la troisième pétition, verset 13, c'est d'avoir pitié de tes It's a serviteurs. cry to the God who always has mercy. C'est un cri au Dieu qui est toujours rempli de pitié. Let's go to God every day for mercy. Allons vers Dieu chaque jour pour la pitié. We only live by the grace of God and the mercy of Nous, God. nous ne vivons seulement par la grâce de Dieu, par la miséricorde de The Dieu. fourth petition reminds us that God is our satisfaction. La quatrième pétition, verset 14, nous rappelle que Dieu est notre satisfaction. Look at verse 14. Notez là, verset 14. Satisfy us in the morning Rassasie-nous chaque matin with your steadfast love, de ta bonté, that we may rejoice and be glad all our days. que nous serons toute notre vie dans la joie et dans la Notice that grâce. satisfaction in God leads to joy in Vous voyez God. que le fait d'être rassasié de Dieu amène la joie et l'allégresse. And notice that the request is to be glad all our days, Et notez que la prière, c'est qu'il soit dans la joie toute notre vie. which is a contrast in verse 9, En fait, c'est un contraste au verset 9 where it says that all our days are under the curse of sin. qui dit que tous nos jours disparaissent par ton courroux. And we might be thinking, how those two exist in the same On se world? dit, mais comment est-ce que ces deux choses puissent exister dans le même monde? But the New Testament teaches us Mais le Nouveau Testament nous enseigne that the Christian life can be one full of joy in Christ, que la vie chrétienne peut être une vie remplie de joie en in Jésus-Christ, spite of the human suffering that we encounter in this malgré life. la souffrance humaine que nous endurons. Because God is our ultimate joy. Parce que Dieu lui-même est pour nous notre joie ultime. The idea continues in the fifth petition. Et puis, cette même idée continue, la cinquième In pétition, verse 15, when he says, make us glad, verset 15, où il dit « Réjouis-nous, for as many days as you afflicted us. autant de jours que tu nous as humiliés. The Bible teaches that God allows suffering in our lives » Non, la Bible enseigne que Dieu permet la souffrance dans nos vies, for His glory and our joy. pour sa gloire et pour notre joie. The point here is that God would give joy in spite of the sorrows in life. En fait, ce qu'il dit ici, c'est que Dieu peut nous donner la joie malgré les souffrances de nos vies. Paul teaches us in 2 Corinthians 6 Et Paul nous enseigne en 2 Corinthiens 6 that a Christian can be sorrowful yet always rejoicing. qu'un chrétien peut en fait être rempli de tristesse et en même temps se réjouir. That sounds like a contradiction to us humanly. Ça nous semble comme une contradiction humainement. But it's both right to lament Mais c'est bien à la fois de pouvoir se lamenter de quelque and yet chose have joy and hope in God at the same et en time. même temps avoir la joie, la confiance ou l'espérance en Dieu en même temps. Because our ultimate joy and gladness is in God Parce que notre joie ultime est en Dieu lui-même and not in the things of this earth. et pas dans les choses de ce monde. Nothing can bring true eternal gladness, Rien ne peut nous apporter une allégresse éternelle. but that gladness only comes through His Son, Jesus Parce que Christ. cette joie, cette allégresse ne vient que par Jésus-Christ le Fils. Now, the petition number 6 in verse Et puis la 16, sixième pétition, verset let 16, your work be shown que, to your children, que ton œuvre se manifeste à tes your servants, serviteurs and your glorious power to their children. et ta gloire se manifeste à leurs enfants. Notice it goes back to verse 1, all the generations. Ça, c'est un lien, vous notez, au verset 1, quand il parle de toutes les générations. There's a desire from Moses for all the generations C'est le désir qu'a Moïse pour toutes les générations, to see all the works of the Lord de voir toutes les œuvres de l'Éternel and to show them to all the nations and peoples of the et world. de le montrer à toutes les nations, tous les peuples du monde. And it reminds us, for those of us who are parents, Et ça nous rappelle, nous qui sommes parents, to display or to proclaim God's works to our children and de grandchildren. proclamer les œuvres du Seigneur à nos enfants et à nos petits-enfants. Because it shows God's keeping His promises Parce que cela leur démontre que Dieu tient sa parole et ses through all the promesses generations. à travers toutes les générations. And verse 17 Et puis le verset 17, is the seventh petition c'est le septième pétition to ask for the favor of the Lord to be upon us. qui demande que la faveur ou la grâce de l'Éternel, Again. notre Dieu, soit sur nous. We are reminded that we need God's kindness and goodness every day. Et là encore, nous sommes rappelés que nous avons besoin de la bonté, la grâce de Dieu tous les jours. We need God's face or favor to shine upon us Nous avons besoin que sa face et sa faveur brisent sur nous, because we cannot live apart from God. parce que nous ne pouvons pas vivre sans lui. And final petition Et puis la dernière pétition, at the end of verse à la 17 fin du verset is 17, establish the work of our hands c'est upon us. affermir l'ouvrage de nos mains. It reminds us of a psalmist who said, Cela nous rappelle du psalmiste qui a dit unless the Lord builds the house, they labor in vain who build si it. ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, il travaille en vain.
All the labor of our hands Tous les travails de nos mains, is nothing without God's blessing. tout l'ouvrage de nos mains, c'est rien sans la bénédiction de Dieu. So you need a Lord to guide and bless you, Donc vous avez besoin de l'Éternel qui vous guide, qui vous bénit, to bless your business and job, qui vous bénit dans votre entreprise, to bless Votre your emploi. homework, to bless your homework and studies, de bénir vos études, vos devoirs, to bless your finances, de bénir vos finances, your study. de bénir vos études. Unless the Lord guides and blesses you, Si le Seigneur ne vous guide pas et ne vous bénit pas, you do all your work in vain. vous faites tout ce que vous faites en vain. But when the Lord blesses your work, Mais quand l'Éternel bénit votre it will ouvrage, never be in vain. ce ne sera jamais en vain. So I want to say two brief words of Et application. donc, je veux terminer avec 2 mots d'application. Number one, because life is brief, Première application, puisque la Faithfully. vie est courte, faithfully use your days and time for the name of Christ. utilisez fidèlement vos jours, votre temps, for the what of Christ? I'm sorry. For the name of Christ. Pour le nom de Christ, à la gloire de Christ. Teach us to remember our days Enseigne-nous à bien compter nos jours, and to establish the work of our et hands. puis établis l'ouvrage de nos mains. Should be a daily prayer for each of us Ça as devrait Christians. être en fait une prière que nous prions tous les jours. These are prayers of faithful Christian stewardship. C'est des prières en fait d'un chrétien qui va être fidèle envers le Seigneur et utiliser les dons que Dieu lui donne. God has given you a certain number of days. Dieu vous a donné un certain nombre de jours. So whether you are young or old here, Donc que vous soyez jeune, que vous soyez déjà âgé ce matin, use the years that God has given you left utilisez que les années qui restent, que Dieu vous a données, to serve God pour servir Dieu and have Him bless the works of your hands. et pour qu'il bénisse aussi l'ouvrage de vos mains. Serve God now and be involved in your church now. Servez l'Éternel maintenant, œuvrez dans l'Église maintenant. Repent and follow Jesus now rather than waiting. Repentez-vous maintenant, suivez Jésus maintenant plutôt que d'attendre, Because life is short. parce que la vie est courte. Secondly and lastly, Et puis, dernière application, find your satisfaction in God alone. trouvez votre satisfaction en Dieu seul. God is our only refuge, Dieu est notre seul refuge. and He will satisfy you in whatever stage of life you're at. Et il peut vous satisfaire dans chaque étape de votre vie. The world around us offers satisfaction and fulfillment, Le monde autour de nous promet la satisfaction. but it's all temporary and fleeting. Mais tout ce il peut nous donner, c'est temporaire et ça disparaît rapidement. It's empty and it can't give true En fait, satisfaction. c'est vide et ça ne peut nous donner la vraie But in satisfaction. Moses' prayer here, he affirms Mais dans la prière de Moïse, il affirme that God can satisfy que every Dieu desire peut satisfaire chaque désir and give you full joy in your life. et donner une vraie joie dans votre vie. There was a woman who lived 300 years ago by the name of Anne Steele. Donc il y avait une femme qui a vécu il y a 300 ans, elle s'appelait Anne Steele. And even though this was in England, and even though she had lots of pain in her body, Et elle vivait en Angleterre et elle avait beaucoup de douleurs dans son corps. her fiance passed away 2 days before she married. Et après, son fiancé est mort 2 jours avant le jour de leur mariage. Instead of being bitter and upset, Et au lieu d'être remplie d'amertume, she used the rest of her life to write about 4,000 or 5,000 hymns. elle s'est servie du reste de sa vie pour écrire en fait des cantiques. Elle a écrit entre 4000 et 5000 cantiques. And in those hymns, she expressed great joy in God Et dans ces cantiques, elle exprime beaucoup de joie envers Dieu. and hope in her pain and suffering. Et beaucoup d'espérance même dans sa peine et sa souffrance. That's exactly what we as Christians need. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin en tant que chrétiens. In spite of the circumstances around us, Malgré les circonstances autour de nous, we need to look to God to satisfy us. nous avons besoin de regarder vers Dieu pour nous satisfaire. Because this world is fragile and broken. Parce que ce monde, il est fragile, il It est can't cassé. It can never satisfy us. Ce monde ne peut jamais nous satisfaire. And so we run to God. Et donc nous courons vers Dieu. So this Psalm 90 is a prayer to run to Et God, donc ce psaume 90, c'est une prière où on court vers Dieu, who is our eternal qui est refuge. notre refuge
éternel. This morning, are you looking to God as your refuge? Alors ce matin, est-ce que vous vous êtes tourné vers Dieu, vous regardez vers Dieu comme votre refuge? Are you looking to the things of this world? Ou est-ce que vous regardez autour de vous les choses de ce monde? Only God can satisfy your Seul desires. Dieu peut satisfaire votre désir. Jesus Christ said in John 6, Jésus-Christ a dit en Jean 6, I am the bread of life, moi je suis le pain de vie, and whoever comes to me shall never hunger. et celui qui vient en moi n'aura jamais faim, And whoever believes in me et celui qui croit en moi shall never thirst. n'aura jamais soif. There is a living bread who will satisfy Il y us. a donc un pain vivant qui va nous satisfaire It will satisfy us for eternity. et qui nous satisfera pour l'éternité. And that living bread is Jesus Christ. Et ce pain vivant, c'est Jésus-Christ. So believe in Jesus Christ, Donc mettez votre foi en who Jésus-Christ, is the dear refuge of our weary souls. qui est le refuge précieux de nos âmes accablées. So hope in God whatever you're facing this week, Espérez en Dieu malgré ce à quoi vous devez faire face cette and semaine. trust in the eternal God and be fully satisfied in Et Him. mettez votre confiance dans le vrai Dieu et trouvez en lui votre entière satisfaction. Let us pray. Prions. We confess and praise you, Lord, Nous confessons et nous te prions, Éternel, that you are the dear refuge of our weary souls. que tu es le refuge précieux de nos âmes accablées. We ask you to open our eyes, Nous te demandons d'ouvrir nos yeux, that we may see how futile this life is, que nous puissions voir comment cette vie sur terre est futile and that we need you in every area of our et lives. que nous avons besoin de toi dans chaque domaine de nos vies. So we ask you now, Et donc nous te demandons maintenant, whether it is in life or in death, que ce soit dans la vie ou dans la mort, in success or in sorrow, dans le succès ou dans la in tristesse, pleasure or in pain, dans le plaisir ou dans la douleur, be with us forever. sois avec nous éternellement. Amen.